directeur, directeur de l'association départementale pour le logement des jeunes, donc l'ADLJ, qui est située à Laval, et je suis accompagné par Anaïs Le Bourdet, qui est chargée de mission sur le dispositif qu'on va vous présenter ce matin. Euh, Peut-être en point d'introduction, normalement tout le monde a le diaporama qui s'affiche sur son écran. Rappelez ce qu'est l'ADLJ. Alors l'ADLJ, c'est un acronyme Association départementale pour le logement des jeunes, mais si on fait beaucoup plus simple, c'est un service logement pour les moins de 30 ans. Concrètement, on reçoit 900 jeunes dans l'année qui ont une question, une problématique qui est liée à leur logement. 90% des cas, c'est pour une recherche de logement, leur premier logement, 21 ans de moyenne d'âge pour les jeunes qu'on le reçoit à la DLJ. Et donc, on est là pour les accueillir, les informer, les conseiller, les orienter, pour faire les visites de logement avec eux si besoin, des états des lieux, et les accompagner aussi socialement pour tous les jeunes qui en auraient besoin, une fois qu'ils sont rentrés dans le logement. Ça, c'est vraiment le cœur de métier de l'association. Et puis, ce que vous voyez apparaître tout en bas, à droite, là, sur la diapositive, c'est un nouveau dispositif, l'hébergement temporaire chez l'habitant, lancé au 1er septembre sur le territoire de Laval Agglomération et Mayenne Communauté, mais ce matin, on va se concentrer sur Laval Agglomération. C'est un dispositif, l'hébergement temporaire chez l'habitant, qui émane de notre réseau. Notre réseau, en fait, nous, on est service logement et on est en lien, en union régionale avec l'ensemble des résidences habitat jeunes que vous pouvez connaître sur le territoire. Il y en a 3, notamment sur le secteur de Laval Agglomération. C'est un dispositif qui a maintenant une dizaine, une quinzaine d'années et qui est arrivé en fait en Mayenne il y a assez peu de temps, 3 ans. D'abord lancé sur les Coévrons et au 1er septembre, je le disais, sur Laval Aglo. En introduction, ça va largement peut-être mieux parler que ce que mon long explicatif d'un des premiers territoires qui avait lancé HTH, pour hébergement temporaire chez l'habitant, c'est Pornic. Alors, vous ne vous fiez pas aux associations, vous verrez, ce n'est pas le nom de la DLJ, ça va être le nom d'une autre association, c'est Adélis, on est sur le secteur de Pornic et pas sur celui de Laval Aglo, mais en fait, le fonctionnement est identique. Donc, je vous laisse visualiser ça, normalement 2 petites minutes 30 et on y revient ensuite. Hop. Ouvrir un emploi saisonnier, un contrat d'alternance ou un stage en entreprise, c'est bien. Être bien logé quand on travaille, c'est encore mieux. C'est fort de ce constat que Pornic Aglo Pays de Ré a décidé de mettre en place un dispositif d'hébergement temporaire chez l'habitant et de confier à l'association Adélis le rôle d'intermédiaire et de facilitateur entre propriétaires, chefs d'entreprise et salariés. Prenons le cas de Franck, il vient d'être recruté par un producteur de fraises pour la cueillette au début avril à fin juin. Mais Franck habite à Châteaubriand et un aller-retour quotidien se serait avéré trop compliqué sans solution d'hébergement proche de son job, financer son Master 2. Françoise, elle, vit seule depuis maintenant presque 2 ans dans sa grande maison de Rouen depuis que ses enfants sont partis. Elle a dorénavant envie de mettre le pied à l'étrier à un jeune en lui proposant de partager son habitat. Philippe, lui, c'est le producteur de fraises et il a des difficultés à recruter des saisonniers pour récolter l'ensemble de sa production et à trouver des logements à proximité de son entreprise. Voilà un cas concret qui montre bien tout l'intérêt de la mise en place d'un dispositif d'hébergement temporaire chez l'habitant. En effet, pour un jeune à la recherche d'un logement, le dispositif d'hébergement est une solution simple et solidaire sur l'ensemble de l'agglomération. Il lui permet ainsi d'avoir accès à un nombre de logements de taille restreinte chez l'habitant, comme une chambre ou un petit studio, à proximité de son futur job et dans un cadre où les loyers sont modérés et plafonnés. L'employeur, lui, va être en capacité de pouvoir proposer en plus d'un emploi une offre de logement fonctionnel pour son futur salarié. Quant au propriétaire, la mise en place de ce service lui permet, comme dans le cas de Françoise, de bénéficier d'une présence au sein de son habitation, mais aussi de bénéficier d'un complément de revenus grâce aux loyers qui, s'ils sont encadrés et plafonnés, seront exonérés de l'impôt sur le revenu. Et même si cette démarche solidaire entre habitants du territoire est mise en place depuis plus d'une quinzaine d'années, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux propriétaires pour proposer une offre variée sur l'ensemble des 15 communes de l'agglomération. Voilà, je vais l'arrêter en cours de route, puisque la suite, c'est simplement l'adresse de l'association qui porte ça sur le territoire de Pornic. Alors, il n'y a pas de producteurs de fraises autour de la table aujourd'hui, mais en fait, vous êtes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à des problématiques de recrutement. Et le dispositif d'hébergement temporaire chez l'habitant, il a cette vocation-là, c'est de mettre trois parties en relation.
des hébergeurs. Donc, ce sont des gens qui vont nous proposer des chambres chez l'habitant, des chambres que nous, on aura visitées. Ça, c'est Anaïs qui opérationnellement le met en œuvre. Il met en scène les futurs hébergés, donc des jeunes qui passent par l'association, donc parmi les 900 jeunes que l'on reçoit, mais également des jeunes que vous pourriez nous orienter demain ou qui sont dans une démarche d'apprentissage, d'alternance, de premier job. C'est le public cible qui apparaît à l'écran. Et puis, bah, la troisième partie, vous l'avez compris, c'est le secteur, on va dire, économique dans son ensemble, permettant, via la DLJ, via le réseau, de trouver une solution. Comment ça fonctionne HTH Nous, on a beaucoup communiqué là depuis le début de l'été, tout d'abord pour trouver des hébergeurs, parce que le dispositif ne repose que si des hébergeurs nous proposent des chambres chez eux. Aujourd'hui, on a une trentaine d'hébergeurs sur le territoire de Laval Agglomération et Mayenco, donc plutôt une vingtaine sur Laval Agglomération et une dizaine sur Mayenco. Et on a déjà formé des binômes. Je vais prendre l'exemple des 2 premiers binômes qu'on a formés. On a eu un jeune qui arrivait de Toulouse pour commencer un apprentissage dans le secteur bancaire. Et lui, il avait besoin d'un pied à l'étrier avant de continuer son parcours résidentiel et d'aller vers le parc privé ou le parc social. On lui a donc trouvé un hébergeur pour 1 mois à proximité de son lieu de travail. Et 1 mois après, en fait, il rentrait dans le parc privé, puisque je reviens sur l'émission première de la DLJ. On est là pour accompagner le parcours résidentiel des jeunes. Le deuxième binôme qu'on a formé, c'est avec un hébergeur qui est venu à l'association parce qu'elle nous connaissait, qui avait cette envie en fait solidaire de partager son habitation, qui avait une chambre disponible chez elle. Et on lui a trouvé un jeune en fait qui est en apprentissage, qui fait 15 jours à Laval dans un lycée, 15 jours en Sarthe sur son lieu de travail, sur son lieu de formation. Et ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est il est dans l'hébergement temporaire chez l'habitant à Laval, mais également à La Flèche. Tout simplement parce qu'en fait, prendre un logement sur chacun des lieux était pour lui trop coûteux, puisque, j'y reviendrai tout à l'heure, mais sur les coûts, on est sur des coûts qui sont modérés, 15 euros la nuitée en période estivale, 17 euros en période hivernale. Alors pourquoi cette distinction? Parce que les chambres qui sont mises à disposition ne sont pas toujours chauffées l'hiver chez les hébergeurs parce qu'elles ne sont pas utilisées. Et ces 15 euros, en fait, ils sont plafonnés mensuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 270 euros l'été et 290 euros l'hiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de la 17e ou 18e nuit, au final, le jeune ne paiera que les 270 euros. Il passe 18 nuits ou 30 nuits chez son hébergeur. Nous, notre travail, c'est de former ces binômes. En fait, quand les hébergeurs nous contactent, quand les futurs hébergés nous contactent, ils ont toute une série de critères. Alors déjà, ils sont reçus par Anaïs, qui prend rendez-vous avec eux. Et ils ont toute une série de critères. On va avoir des hébergeurs qui vont nous dire, ah, moi, je veux bien recevoir quelqu'un, mais pas le week-end et les vacances scolaires parce que j'ai les petits-enfants, les enfants qui reviennent à la maison. Moi, ça va plutôt être un garçon, moi plutôt une fille, moi plutôt un profil étudiant. Et derrière, on va faire matcher en fait avec les critères que souhaite le futur hébergé. Je vais être là 15 jours dans le mois, je voudrais une salle de bain indépendante, etc., etc. Notre travail, c'est un peu celui d'agence matrimoniale. C'est l'exemple que je reprends régulièrement. L'idée, c'est qu'à 90-95%, on fasse en sorte que le binôme qu'on va former va bien vivre. On ne demande rien en contrepartie. Par exemple, on ne demande pas au futur hébergé d'apporter des menus services, de tourner la pelouse, de faire des courses, etc. On part du principe que, en fait, tout ce lien social, il va se créer par la suite. Dans notre fonctionnement aussi, on a la possibilité pour l'hébergeur de proposer de confectionner les repas. C'est 2 euros le petit déjeuner et 5 euros le petit déjeuner plus dîner. Généralement, les hébergeurs, ils sont assez frileux à faire les repas. Par contre, ils sont complètement preneurs de manger avec la personne qu'ils accueillent. Eh bien, on va essayer de faire matcher sur ce critère-là. Si un jeune nous dit, bah, moi, je vais besoin qu'on me fasse à manger, si j'ai pas d'hébergeur qui le souhaite, eh ben, on va pas former ce binôme-là. Alors, généralement, ce lien-là autour de la table, des temps communs, des temps partagés, il se fait aussi parce que non seulement il y a une chambre qui est mise à disposition, mais bien évidemment, et c'est induit dans le dispositif, il y a des espaces communs qui sont mis à disposition. À minima, salle de bain, toilette, et puis l'espace du salon, de la cuisine, etc., etc. Le public cible, c'est un public que vous connaissez, c'est celui des jeunes ménages en contrat d'apprentissage, celui des alternants, des stagiaires.
des étudiants, des contrats de travail. En fait, tout ça pour permettre de résumer en une expression, HTH ne s'adresse qu'à des jeunes qui sont en mobilité professionnelle. Si c'est pour un séjour de tourisme sur Laval ou son agglomération, il y a d'autres plateformes en fait qui font ça. Nous, vraiment, on est centré sur la mobilité professionnelle. Les avantages, c'est la réponse rapide à partir du moment où on a les hébergeurs et ce vivier, ce volume d'hébergeurs suffisant avec des typologies différentes sur le territoire. Le coût abordable, je l'évoquais, 15 euros la nuitée plafonné à 270 euros par mois. Et puis, on a quand même un peu étudié tout ça avant de lancer l'hébergement temporaire chez l'habitant. On s'est rapproché d'organismes de formation, on s'est rapproché d'écoles, on s'est rapproché d'entreprises. Ça permet notamment à des jeunes de répondre demain, d'honorer leur stage, d'honorer leur contrat, et donc de répondre à cette problématique que Sabrina introduisait tout à l'heure, à savoir la question de la mobilité et celle du logement. Alors nous, entendu au sens hébergement, parce que l'hébergement temporaire chez l'habitant, ce n'est pas du logement. Dans le sens légal du terme, ça n'ouvre pas le droit à l'allocation logement de la CAF. Ça évite d'avoir un double loyer. Si je continue sur, vous me coupez hein, si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit. Voilà, moi je déroule sur un dispositif qui nous tient énormément à cœur, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou des demandes de précision. Le fonctionnement, c'est le petit schéma que vous avez affiché à l'écran, avec au milieu HTH entre un triptyque ADLJ, hébergeur, hébergé. L'échange d'argent ne se fait jamais via l'ADLJ. C'est l'hébergeur et l'hébergé qui, l'hébergé règle à l'hébergeur ce qu'il doit. Et nous, on est là en fait pour s'assurer que le nombre de nuitées qu'on avait dans le planning prévisionnel a bien été réalisé, de s'assurer que le jeune paye bien à son hébergeur le montant qu'il lui doit mensuellement. L'hébergeur lui reverse 1 euro par nuit dans la limite de dans le mois à l'association et une adhésion annuelle à l'association de 5 euros. Même chose du côté de l'hébergé, puisqu'on retrouve cette adhésion annuelle de 5 euros. Euh, tout ça pour vous dire que nous, on est là en fait pour le suivi de la médiation, le suivi de la facturation et également que ces montants-là en fait ne financent pas le dispositif. Le dispositif, il est financé par l'agglomération et par Mayento, par des acteurs des collectivités locales, et que l'argent, les recettes que l'on a via ce triangle ne couvrent en fait que 1 à 2 du plan de financement du dispositif. C'est pas, ça reste symbolique en fait, la dimension financière que reverse l'hébergeur ou l'hébergé à l'association. Par contre, nous n'apporte derrière la visite des chambres, le lien avec le futur hébergé. Tout à l'heure, Annick, c'était en rendez-vous pour quelqu'un qui cherchait un hébergement temporaire chez l'habitant parce qu'il avait une période de stage de 15 jours. Ça, c'est des choses aussi qu'on sait faire à partir du moment où on a l'hébergeur qui répond aux critères. Autre petit schéma, plus linéaire celui-ci, en fait, on a des jeunes qui arrivent via l'association. Dans l'association, on a 3 conseillères en économie sociale et familiale dont le métier est d'accompagner les parcours résidentiels. Quand on est sur une demande de mobilité professionnelle, en fait, elles vont leur introduire la question de l'hébergement temporaire chez l'habitant, déjà savoir si ça leur correspond. Ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a un degré d'autonomie aussi qui est mesuré. Et puis, pour certains, ils ont pas forcément, ils veulent une autonomie, mais pas forcément chez un habitant. Ça va être plutôt une résidence habitat jeune, ça va être du logement autonome. On en a d'autres pour qui c'est vraiment la solution dès le départ. Moi, je souhaite être chez quelqu'un. Alors, on va pas se le cacher, souvent ça rassure les parents aussi, on peut aller sur des publics mineurs qui n'ont pas encore connu de premier logement autonome. En tout cas, peu importe le profil, on est là pour, j'allais dire, mesurer la capacité à s'insérer dans le dispositif. Ensuite, il y a un lien qui est fait avec nous sur l'accueil information, la proposition d'un binôme. Est-ce que ça correspond? Donc, c'est tout le lien que fait Anaïs, le meilleur ami d'Anaïs, c'est son téléphone et sa voiture pour aller créer ces binômes et d'aller chez les hébergeurs. Et puis, on a une mise en relation entre l'hébergeur et l'hébergé. Alors, parfois, elle est indirecte, parfois, elle est directe. Je tiens à le préciser parce que pour pas trop déranger les hébergeurs, on évite les visites. On n'est pas une agence immobilière. C'est-à-dire qu'un jeune qui nous dit, d'accord, j'ai 3 propositions, est-ce que je peux aller visiter? Mais non, les hébergeurs, ils ont une démarche vraiment solidaire. Ils ont aussi une vie à côté. C'est pas les seconds parents, c'est pas non plus des personnes qui ont confié leurs biens à une agence immo. C'est vraiment, ils confient un projet. Parfois, c'est même un projet de famille. Les premiers exemples de Tom que je prenais tout à l'heure, c'est aussi
d'accueillir quelqu'un, il y a des enfants dans cette famille-là, et de pouvoir voir un peu comment ça se passe, une cohabitation avec une personne qui était inconnue à l'origine. Et donc, cette prise de contact, elle peut être directe ou indirecte. On est toujours là dans les 72 heures qui suivent la première nuitée. On a eu, courant septembre, beaucoup de jeunes qui sont arrivés le dimanche soir parce qu'ils venaient de l'extérieur du département, que c'était plus pratique pour eux. Eh bien, on s'est déplacé. Si ce n'était pas le dimanche soir, ça a été le lundi midi ou le lundi soir pour voir comment ça se passait ces premières 24 heures au sein chez l'hébergeur. Et puis, bah, il y a la possibilité aussi que ça ne corresponde pas. On a essayé de faire matcher tous les critères, et puis une partie ou l'autre nous dit non, je ne crois pas que ça corresponde, et on ne va pas prendre le risque de positionner un hébergé chez un futur hébergeur. Si l'un ou l'autre nous dit non, non, je préfère pas, on va lui reproposer derrière. Il n'y a jamais d'inscription définitive dans le dispositif. Il y a toujours une activité, en fait, nous, de veille. On a des hébergeurs qui vont nous dire alors là, moi, je vais être en congé, je ne souhaite pas qu'on positionne quelqu'un chez moi parce que j'aurais aimé être là sur les premiers jours. Il y a quand même une relation de confiance qui doit s'instaurer. À un moment, on laisse les clés aussi de son logement, on laisse des espaces communs à disposition. Donc, les hébergeurs sont libres de rentrer et de sortir dans le dispositif comme ils le souhaitent. Notre travail à nous sur le fonctionnement du dispositif, je pense que vous l'avez bien en tête, en fait, c'est un dispositif relativement simple. Si je le résume, c'est Airbnb et Le Bon Coin, mais pas dans le secteur marchand, puisqu'on on a des loyers, des prix à la nuitée qui sont plafonnés. Et puis, avec un travail pour nous de création de binômes les plus pertinents, les plus opportuns possibles. On est garant en tant qu'association aussi avec des financements publics, des critères, des logements, des hébergements et des chambres qui sont mis à disposition. Il y a des gens qui vont nous proposer, c'est arrivé, je suis jamais chez moi, j'ai 2 appartements, est-ce que ça peut rentrer dans le dispositif? Non, l'habitant. On a des gens, par contre, qui vont nous proposer des petits studios quasiment collés à leur maison. À partir du moment où ils sont chez eux, à partir du moment où ça correspond à nos critères de décence et qu'ils souhaitent rentrer dans le dispositif, on les prend aisément. Euh, Peu importe où ils habitent, nous, l'idée, c'est de couvrir aussi l'ensemble du territoire. On sait qu'en Mayenne, on a quand même un maillage économique de petites, moyennes, grandes entreprises important. Et donc, quand on va positionner un jeune, on va regarder est-ce qu'il est motorisé, ce qu'il ne l'est pas, elles sont où les lignes de bus. On a des hébergeurs qui proposent aujourd'hui des mises à disposition de vélos électriques, de leur propre vélo électrique pour dépanner si le jeune en a besoin. On a même un hébergeur qui propose carrément de laisser sa voiture. Mais ça, c'est libre, en fait, c'est dans la vie, j'allais dire, du binôme. C'est eux qui sont libres derrière du fonctionnement, du lien social qu'ils peuvent créer. Toujours dans le fonctionnement, on accompagne ces binômes-là, on ne les laisse pas une fois qu'on a fait matcher les critères, qu'on a créé ce premier binôme. L'idée, c'est de rester en contact avec eux, ne serait-ce que sur un volet administratif, j'en parlais, la facturation, mais aussi savoir comment tout cela se passe, d'être attentif à des petits détails, mais qui n'en sont pas aujourd'hui compte tenu de leur coût, sur les questions d'économie d'énergie, par exemple. Nous, on est là aussi pour sensibiliser les jeunes quand ils vont prendre leur premier logement dans leur parcours résidentiel. Attention, dans un logement, il va y avoir des charges indirectes liées au logement. Donc, on fait aussi attention à cela quand on est dans HTH, c'est-à-dire que 3 douches par jour d'un quart d'heure, c'est peut-être un peu trop. Il y a peut-être des petites choses à voir sur les économies d'énergie, donc on les sensibilise. À ce jour, et on n'est pas parti non plus de façon innocente dans le dispositif, quand je disais que ça faisait une quinzaine d'années qu'il existait dans les pays de la Loire, qui était pionnier à ce niveau-là, les retours que l'on a aujourd'hui sont hyper positifs. Les petits retours, j'allais dire négatifs, c'est simplement des hébergeurs qui nous disent j'en ai marre qu'il marche des boîtes de conserve, donc je l'ai invité à manger ce soir et ça va être mieux que ça malbouffe, entre guillemets, qui peut se faire. Ou alors il n'a pas garé son scooter au bon endroit, est-ce que vous pourriez lui dire bien sûr, c'est pour ça qu'on est là, mais on n'a pas de gros dysfonctionnements. On a un contrat qui est tripartite entre l'hébergeur, l'hébergé et l'association, et avec des clauses, j'ai envie de dire, de respect, de politesse, de bonne utilisation et de bon usage de l'hébergement, qui font que, de toute façon, quelqu'un qui ne souhaite pas dès le départ rentrer dans le dispositif, on ne le positionnera pas parce qu'il a compris comment ça fonctionnait et ce n'était pas son souhait forcément de vivre chez quelqu'un. Ça, c'est les étapes de mise en route. Alors, je le disais tout à l'heure, on a lancé le dispositif à compter du 1er septembre.
avec un plan de financement qui a été bouclé, une présentation du projet et un projet qui a été validé par les collectivités que je citais tout à l'heure. Pour trouver les hébergeurs, eh ben, il n'y a qu'une seule solution, et ça, c'est le retour que l'on a de nos collègues des Pays de la Loire. C'est les articles de journaux qui, à chaque fois, nous amènent un petit flux d'hébergeurs, les émissions de radio, les bulletins municipaux. Vous allez voir ça fleurir prochainement au niveau de la Val Agglomération. Sur Mayenco, c'est parti. Et puis, bah, vous, en tant qu'entreprise aussi, parce que, en fait, là, autour de la table, vous cochez potentiellement les trois cases. Vous êtes de potentiels hébergeurs, ça c'est libre à vous, c'est vos choix. On est là pour répondre à vos questions demain. C'est pas pour ça que vous êtes là prioritairement aujourd'hui. Vous avez peut-être des enfants, des voisins qui cherchent des logements temporaires, donc vous cochez la case, en tout cas futur hébergé. Et puis celle qui nous intéresse le plus, c'est le secteur économique, le secteur d'activité, puisque vous êtes vecteur de cette solution que vous pouvez vendre. Et là, on n'a aucun doute et aucune limite par rapport à ça. Certes, c'est la DLJ qui le met en œuvre, mais c'est aussi une solution qui est hyper intéressante pour un salarié parce que nous, on considère que peu importe d'où émane la solution, le principal, c'est qu'on ait trouvé une solution pour le jeune en question et pour vos problématiques de recrutement. Des petits chiffres. Sur les Coévrons, au bout de 3 ans, sur un territoire qui est plutôt rural, ils sont arrivés en fin d'année dernière à 750 nuitées. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé 750 solutions sur l'année précédente. Aujourd'hui, sur Laval Aglo et Mayenco, on a formé presque une quinzaine de binômes. On est à 180 nuitées au 30 octobre dernier. Il faudra qu'on fasse le point là sur novembre, mais forcément, on a un cumul qui se fait. Mais 180 nuitées, c'est 180 solutions qui ont été trouvées pour honorer un contrat, pour aller faire son stage en entreprise. On va arriver aussi dans la période, par exemple, des stagiaires de troisième. Eh bien, nous, à partir du moment où on est sur des petites durées, qu'on a mesuré l'autonomie et qu'on a mesuré, j'allais dire, le bénéfice-risque, eh bien, on peut prendre aussi ce type de profil et ce type d'âge de public mineur notamment. Hop, je passe sur nos moyens de communication qui sont à votre disposition. Sabrina les a aussi, elle pourra vous les envoyer aisément, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Euh, on a ces affiches et ces flyers. Alors, l'idée, c'est pas forcément de vous dire de les distribuer, c'est de bien prendre en compte, et ça, c'est important pour nous, l'hébergeur et l'employeur. On a là une solution qui répond vraiment à ces trois parties-là. Vous avez la petite cartographie qui permet de voir le territoire qui est couvert. Et vous voyez, il y a le Nymphéa qui apparaît en vert là, sur la zone Est, sur les Coévrons. Mais en fait, le Nymphéa, c'est une résidence habitat jeune qui fait partie de notre réseau. C'est-à-dire que demain, un jeune nous appelle et nous dit bah, moi, j'ai besoin, je vais t'employer demain à la Socopa à Évron. Et ben on va lui dire ok, pas de souci, on a potentiellement une solution. Je vais juste vous appeler la collègue qui gère ça sur Évron. Et lui, en fait, ça n'a aucun impact sur sa recherche. On l'oriente de façon très fluide. Et puis, on a les tarifs qui sont repris notamment sur le flyer avec ses 15 euros et ses 17 euros et le plafonnement à 270 et 290 par mois. Voilà, je suis passé vite sur certains points. L'idée, c'était plutôt que vous ayez une vision globale du fonctionnement. Et puis, je suis à votre écoute avec Anaïs si vous voulez plus de détails sur la mise en œuvre ou toute autre question qui vous viendrait à l'esprit. Alors justement, Aurélien, on a des questions sur le chat. La dernière, c'est effectivement de rappeler que ça concerne des moins de 30 ans salariés, parce que même si on parle de stagiaires et d'alternants, c'est aussi pour des contrats. Et puis, c'est où se procurer les affiches. On a aussi cette question. Alors, effectivement, moins de 30 ans, c'est tellement naturel pour moi puisque la DLJ ne s'adresse qu'à des moins de 30 ans. Donc, le dispositif s'adresse à des moins de 30 ans. Quand même, petite précision sur MyEnco, on peut déroger à cette règle de moins de 30 ans. Je vous explique pourquoi. Un hébergeur qui n'aurait personne depuis 3-4 mois, un hébergé qui ne trouverait pas de solution sur le territoire, il serait quand même dommage qu'on ne fasse pas le lien entre les deux et qu'on ne puisse pas déroger à la règle. Donc, on peut se le permettre sur des petits volumes, sachant que prioritairement, le dispositif s'adresse à des moins de 30 ans. Sur la question des affiches, bon, on y a répondu. On vous les apporte. Vous venez nous rendre visite. Peu importe, ça, c'est juste à voir entre nous en fonction des agendas de chacun. Mais en tout cas,
on en a de dispo à l'association et Anaïs ou moi, on peut vous les apporter aisément. On a une autre question sur la durée maximum. Voilà un exemple, un stage de 4 à 6 mois. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Sans rentrer dans le détail technique, la seule chose qu'on va surveiller, nous, c'est qu'on n'ait pas 8 mois, c'est-à-dire en nuitée cumulée, parce que si on dépasse 8 mois, on rentre dans la législation du logement. Si on rentre dans la législation du logement et que la personne a déjà un logement, c'est-à-dire qu'on rentre sous le joug de l'APL, résidence secondaire, etc. Donc en fait, retenez uniquement qu'on ne peut pas dépasser 8 mois en nuitée cumulée. 8 mois en nuitée cumulée, quand on prend un étudiant, par exemple, on va enlever les vacances scolaires, on va enlever les week-ends, on va enlever l'été. On les dépasse pas. On parle de durée maximale, il n'y a pas de durée minimale. Alors, on va avoir du mal à trouver une solution auprès d'un hébergeur si c'est simplement une ou deux journées. Un hébergeur, quand il se lance dans le dispositif, en fait, il a vraiment cette envie d'accompagner, d'aider, d'être solidaire, donc aussi d'avoir une visibilité. C'est pas un hôtel, c'est pas les parents, donc eux, ils souhaitent généralement, ça peut être 15 jours par mois, certains vont nous dire, moi je veux bien 2 mois à temps plein, ça va être vraiment en fonction des critères, mais il ne faut pas se limiter non plus sur une durée minimale. On a des jeunes qu'on a positionnés avant même qu'ils rentrent en résidence habitat jeune, ils avaient leur date d'entrée, sauf qu'ils étaient à l'hôtel et qu'ils sont rentrés dans le dispositif HTH parce que ça leur permettait d'avoir un petit sas de décompression avant de rentrer en résidence habitat jeune. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Ah oui, une autre question. Peut-on avoir une estimation du temps de traitement d'une mise en relation hébergeur-hébergé? Alors, une estimation sur le nombre de binômes que l'on a eu. Le meilleur taux qu'on ait eu, c'est 4 heures. Quelqu'un, une maman d'un jeune qui habitait à Saint-Malo, qui est arrivé à midi, à 16h30, son fils rentrait chez l'hébergeur. On est dans l'ordre, j'allais dire, de l'exceptionnel. Il faut compter sur un délai de 24 à 48 heures. On aime bien agir dans l'urgence, quand il y a mais pas face à des solutions d'urgence. On n'est pas sur de l'hébergement d'urgence. C'est ça aussi la différence avec d'autres dispositifs. Et HTH, on doit être aussi pas uniquement la roue de secours. Donc on aime bien aussi, il faut qu'on reçoive le jeune, il faut qu'il soit dispo, et il faut qu'on puisse avoir le temps de mettre en lien l'hébergeur et l'hébergé. Concrètement, allez, de 1 à 3 jours, on va dire que c'est ça l'estimation qu'on peut donner aujourd'hui. Et Alors, oui, le support présenté en réunion. voilà, Sans souci. avec les flyers, son format numérique que je vais relayer. Si tu veux bien mettre ton dernier slide d'ailleurs, Aurélien, pour peut-être le contact, voilà, que tout le monde puisse savoir. Le contact, donc le numéro de téléphone, c'est celui de l'accueil de la DLJ. On a Anaïs a également une ligne pro, donc là je ne l'ai pas indiqué, mais on peut largement dans sa signature de mail, de toute façon elle laisse, c'est pas un souci. Et puis la DLJ c'est ouvert tous les jours de 9h à 17h. Si jamais c'était pas ouvert, il ne faut pas hésiter à nous appeler, laisser un message, on vous rappelle toujours, ou sur la ligne d'Anaïs. Voilà. D'autres remarques? N'hésitez pas, questions, interventions. Moi j'en ai une, si je peux me permettre. Déjà, est-ce que ça aurait pu répondre à des situations que vous avez rencontrées? Est-ce que ça... HTH, on sait que ce n'est pas la solution à la crise du logement, à la difficulté de trouver un logement, même aujourd'hui sur Laval et son agglomération. Mais est-ce que voilà, vous avez en tête des situations qui auraient pu être solutionnées via HTH? En tout cas, si ce n'était pas le cas, ça peut l'être demain. Ah, donc on a quand même une remarque. Oui, c'est super, on va pouvoir élargir le sourcing. Effectivement, c'est le but. C'est ça. Moi, je tiens à le préciser, et tu l'as bien précisé, Aurélien, on rentre aussi dans un outil marque employeur parce qu'on le sait, pour attirer des talents,
Et voilà, on sait que le recrutement, c'est pas toujours simple et c'est pour ça que notre équipe RH au sein de Laval Économie essaye vraiment d'être en veille sur toutes les solutions et que quand on est en mesure de proposer un contrat, que ce soit de travail ou même une alternance ou une alternative de formation, bah, quand on dit non seulement on va vous proposer un job, mais on va vous mettre en relation avec des structures qui vont vous aider à vous intégrer sur le territoire, que ce soit le logement ou même avec notre outil Welcome Pack de Laval Agglomération, de Laval Économie, Laval Tourisme, bah, c'est un gage marque employeur. C'est pas qu'un job qu'on propose, c'est aussi tout un package de qualité d'intégration. Et Anaïs vient de répondre à la question concernant les mineurs dans le chat. Oui, ça s'adresse aussi aux mineurs. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, sachez que ça a été enregistré et que ça sera intégré à la boîte à outils RH de Laval Économie, que je relaye à tous ceux qui se sont inscrits, le support, les coordonnées, les flyers, et en l'occurrence, j'ai une demande pour que une livraison puisse être transmise au sein d'une entreprise, donc je relayerai les coordonnées. Et si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, on va vous souhaiter une excellente fin de journée. Je tiens à remercier sincèrement Aurélien et Anaïs aussi pour sa présence, pour cette présentation. On reprogrammera des webinaires à partir du mois de janvier, période de décembre. On fait un break en tout cas sur l'intervention d'information, mais on a une belle programmation d'outils RH à proposer aux entreprises pour toujours vous outiller, on l'espère, du mieux possible pour voilà, vos besoins en termes de ressources humaines. Et puis moi, je tiens à vous remercier à la fois de l'invitation et puis de votre écoute. Et puis voilà, on est à votre disposition autant que de besoin sur ce dispositif et puis sur toutes les questions liées à vos jeunes salariés qui auraient moins de 30 ans concernant le logement. Bien, écoutez,